Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu. 37% des Bruxellois sont désormais des cyclistes. C'est l'un des chiffres qui ressort d'une étude publiée en début de semaine par le Service public fédéral de la mobilité. Alors se dire cycliste, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on fait du vélo pour le plaisir? Est-ce qu'on en fait pour se rendre au travail? Et si oui, à quelle fréquence? Ce soir, nous allons essayer d'aller un petit peu plus loin que ces chiffres. Qui sont les cyclistes bruxellois? Avec quel type d'usage? Quelles sont leurs demandes? Que faudrait-il faire pour convaincre ceux qui hésitent à enfourcher leur vélo demain? Et pourquoi y a-t-il quand même aujourd'hui 2 fois moins de cyclistes à Bruxelles qu'en Flandre? C'est notre débat de ce soir. Voilà, sur notre plateau, nous accueillons 2 spécialistes de ces questions. Florine Cugnet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la responsable des politiques bruxelloises au GRAC. Le GRAC, c'est le groupe de recherche et d'action des cyclistes au quotidien, si je ne me suis pas trompé. C'est bien ça. Et Marie Claon, vous êtes chargée d'études spécialisée dans le conseil et l'accompagnement pour les cyclistes pour ProVélo. Merci à tous les 2 d'être présents. Avant de vous donner la parole, comme chaque soir, on fouille dans nos archives. On va retourner 3 semaines en arrière. On va aller à Tour et Taxi où se tenait le salon Bike Brussels. C'est un reportage de Charlotte Verbruggen et Massimo Panet. On était précisément le 23 mars. Des milliers de visiteurs se pressent au stand des 130 exposants du salon Bike Brussels pour tester des vélos en vue d'un achat futur. Le marché a changé. Aujourd'hui, grands groupes et indépendants se côtoient. Mais du côté des acheteurs, on fait parfois simplement en fonction du modèle. En fait, je regarde vraiment juste le vélo. Je ne m'intéresse pas aux revendeurs pour l'instant. Pour l'instant, je dois dire plutôt les gros noms, mais ici, il y a la possibilité de voir aussi les plus petits. Notre dernier vélo, c'était plutôt des indépendants. Des indépendants comme Geertz, il y en a de moins en moins. À la tête de sa boutique depuis une vingtaine d'années, le vélo c'est toute sa vie. Même avec l'arrivée de grands groupes comme Colruyt, il ne se voit pas faire autre chose. Il préfère continuer de travailler à petite échelle, même s'il a dû s'adapter. Dans le passé, on vendait un vélo, on gagnait pas mal notre vie, et puis on donnait un service dans l'atelier, où on ne gagnait pas forcément notre vie. Aujourd'hui, la transition doit être vers un atelier où on gagne notre vie et de temps en temps, on va vendre un vélo. J'y crois fort, on gagne peut-être un petit peu moins, mais j'y crois fort parce que c'est notre passion et justement dans cet atelier où on travaille à un vélo avec notre cœur, avec toute notre connaissance. C'est justement ces connaissances techniques précieuses qui intéressent les grands groupes. Il faut dire qu'à l'époque, on a cherché des magasins. Maintenant, on a aussi nos propres magasins, des nouveaux magasins, dans la Flandre, à Bruxelles, aussi dans le futur dans la Wallonie. Donc, mais au début, c'était surtout pour avoir aussi le savoir-faire et le savoir-être des collaborateurs et le savoir-faire qui est surtout dans les petits magasins comme ça. Sur 4 années d'existence, Bike République a par exemple intégré une douzaine d'indépendants à ses activités. Mais de son côté, Geert ne perd pas espoir pour l'avenir des vélocistes indépendants. Rester très petit. Aujourd'hui, tout le monde veut agrandir. Si on veut agrandir à un moment donné, vous êtes obligé d'aller se mettre avec un grand groupe parce que les risques financiers sont trop importants. Mais je pense que rester indépendant et tout petit, je pense que vous avez toutes les chances aujourd'hui. Et si on peut gagner notre vie avec ce qu'on aime bien, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Voilà, on le sent. Il y a un intérêt économique pour le développement du vélo. Ça suscite l'appétit de grands groupes. On ne va pas parler d'économie ce soir, Florine Cugnet, mais malgré tout, est-ce que vous sentez qu'il y a effectivement quelque chose qui a changé ces dernières années sur la place du vélo à Bruxelles? On confirme que c'est un phénomène qui est en expansion? Alors effectivement, de plus en plus de cyclistes et puis on voit qu'il y a de plus en plus de vélos, de modèles de vélos. Alors ici aussi, ce qu'on voit dans le reportage, c'est peut-être des vélos déjà d'une certaine gamme, d'un certain prix. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi à côté, c'est voilà, les vélos plus classiques et puis tout le réseau de revente de seconde main, les ateliers vélos, les bourses vélos, voilà, qui se développent de plus en plus et qui rencontrent un grand succès aussi auprès d'un certain public. Ouais, ça veut dire qu'il y a aussi l'idée d'un secteur économique derrière le boom du vélo? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on voit qu'il y a de plus en plus de magasins qui fleurissent à Bruxelles. Il y a des besoins qui sont différents. Il y a plein de types de vélos. Donc évidemment, c'est important que tout le monde y trouve pour son goût. Je voudrais qu'on revienne avec vous 2 sur ces chiffres publiés. C'était lundi par le Service public fédéral de l'économie. On a dit 37% de Bruxellois qui font du vélo. Ça veut dire quoi, ce chiffre? Alors, il est en légère augmentation, mais on a du mal à voir ce que ça recouvre. Qui veut commencer?
Oui, je peux commencer. C'est vrai qu'en fait, c'est un peu compliqué à résumer, puisque finalement, le vélo, pour certains, c'est une culture, pour d'autres, c'est juste un moyen de transport. Finalement, c'est un peu au carrefour des besoins de chacun. C'est vrai qu'à la fois, on a besoin de pouvoir bouger, de pouvoir aller faire des courses, de pouvoir aller à son travail. Donc le vélo a toute son efficacité à Bruxelles. Pour d'autres, c'est aussi un moyen d'émancipation. C'est aussi important de le rappeler. Pour beaucoup, c'est aussi ça, une culture et donc quelque chose qui se partage aussi. Ouais. Florine Cugnet, quand on se penche sur les chiffres du SPF Mobilité, on a au niveau belge 32% des travailleurs qui disent qu'ils utilisent le vélo pour leur déplacement domicile-travail, pour l'ensemble du trajet ou pour une partie du trajet. Ça, c'est un chiffre en augmentation. On était à 29% lors de l'étude précédente. Ça veut dire que ça tend à remplacer réellement la voiture ? Effectivement, on voit une croissance. Maintenant, le chiffre cache aussi des grandes disparités entre les différentes régions du pays. On sait que les chiffres en Flandre, en tout cas, tirent vraiment la moyenne vers le haut. Et oui, puis on a en Wallonie, 75% des Flamands qui se déclarent cyclistes, ça veut dire 3 sur 4. Si on prend Bruxelles, c'est 37%. Si on prend la Wallonie, c'est 31%. Et puis ce ne sont pas nécessairement, comme vous mettiez le doigt dessus, nécessairement des gens qui font systématiquement le trajet à vélo. Donc il y a des personnes qui l'utilisent de temps en temps, quand les conditions s'y prêtent. Donc là, les pratiques sont très très différentes. Néanmoins, je crois que le bon message, en tout cas, à retirer, c'est qu'une fois qu'on se met au vélo, je crois que c'est très vite addictif. Et donc, les gens ont tendance à adopter ce mode plus régulièrement, voire plus systématiquement. Et je crois que ça, c'est un bon signal. Ouais. Marie Clairon, c'est quoi la politique de ProVélo ? On encourage les gens à faire du vélo pour des motifs ludiques ou récréatifs, ou on encourage à utiliser le vélo comme un mode de transport qui est une alternative au transport en commun ou à la voiture ? Un peu des deux finalement, parce que le côté ludique, c'est finalement parfois une entrée en matière, donc c'est une porte d'entrée quelque part, mais on va dire que la mission de ProVélo, c'est d'accompagner de toute façon. Donc on sait que pour se mettre au vélo, on va parler d'infrastructures cyclables, on a besoin de ça évidemment, mais on a besoin de plein d'autres choses, de compétences, d'accompagnement, on a besoin d'avoir accès à un vélo, donc on a plein de projets qui sont là pour donner ce petit plus, pour permettre d'activer certains leviers et de surtout passer outre certaines barrières. C'est quoi le principal frein qui existe aujourd'hui pour décider, tiens, demain je vais me déplacer à vélo ? Alors, ce qui est marrant, c'est que nous, on a fait une étude là-dessus il y a quelques années, et le principal frein, c'était que c'était des personnes qui ne pensaient pas faire du vélo. Donc, en fait... on n'a pas l'idée, en fait. On n'a pas l'idée, on n'y pense pas. Et d'ailleurs, on l'a vu avec la période Covid, qu'en fait... beaucoup de personnes s'y sont mises sans nécessairement avoir pensé avant cette période Covid de se mettre au vélo. Donc il y a aussi ce besoin-là en fait, de voir que ce vélo doit être légitime. On a besoin de personnes dans notre entourage qui font du vélo pour voir que nous-mêmes aussi, en tant que personnes, c'est possible de se mettre au vélo. Ouais. Ça veut dire que finalement, ce n'est pas dans notre culture, dans notre mentalité. Et c'est d'autant plus vrai à Bruxelles et en Wallonie, c'est un peu moins vrai en Flandre qui a une attitude plus proche de celle des Pays-Bas, par exemple ? Oui, alors... Il y a un côté culturel ? C'est très vague comme terme culturel, parce que je pense que la culture, elle démarre bien ici à Bruxelles. Ça dépend de ce qu'on met dedans, mais je pense qu'évidemment, en Flandre, on va dire que ça a démarré plus tôt. Les chantiers ont démarré plus tôt pour créer cet environnement cyclable, quelque part. Et donc, à Bruxelles, je trouve que petit à petit, on y vient. Je trouve que maintenant, il y a une culture aussi du vélo qui amène à Bruxelles, qui n'est peut-être pas encore aussi forte qu'en Flandre, peut-être. Florine Cugnet, c'est le nombre important de cyclistes qui crée la pression pour avoir une ville cyclable, ou c'est la ville cyclable qui donne l'envie de faire du vélo ? C'est le fait la poule, je crois que c'est un petit peu des deux, et on voit ici en tout cas que quand on prend des mesures qui font en sorte que c'est plus facile de se mettre en selle et plus agréable, directement on a davantage de cyclistes. Donc ici annuellement on est à une moyenne de plus 13% de déplacements à vélo, ce qui est vraiment un très bon score, et ça ne fait qu'augmenter, et je crois que ce n'est pas un hasard du coup si les politiques maintenant prennent le vélo très au sérieux et continuent à investir et à développer le vélo. Alors il y a eu un élément quand même important aussi cette dernière décennie, c'est l'arrivée, le développement des vélos électriques. Cette année, on a même vendu plus de vélos électriques que de vélos classiques. On dit parfois vélos musculaires. Donc c'est 290 000 modèles électriques, 279 modèles mécaniques. Pour ceux qui ont un frein ou qui se disent moi à mon âge, ou moi avec le parcours vallonné, le nombre de kilomètres que je dois faire, ou moi parce que j'ai pas envie de me fatiguer trop, le vélo électrique, ça aide à franchir le cap ou pas ? Oui, c'est certain, ça permet de lever certaines barrières. Nous, effectivement, c'est des chiffres qu'on voit aussi dans notre observatoire du vélo. On est passé de 12% de vélos électriques observés à Bruxelles à 41% 5 ans plus tard, donc aujourd'hui. Et donc c'est vrai qu'effectivement, il y a cette sorte d'assistance électrique qui est importante dès qu'on
dépasse les 5 km à parcourir, on sent que c'est parfois nécessaire pour certains d'avoir cette espèce de sécurité finalement de pouvoir être assisté. Ouais. Et puis après, c'est aussi sur d'autres types de modèles. On voit que parfois, quand on se déplace aussi en famille, c'est là qu'on a d'autres types de vélos qui apparaissent, qui permettent de continuer aussi à faire du vélo quand on devient parent également. Ouais, c'est important. Donc ça, c'est les vélos cargo, c'est les long rail, ceux qui sont un petit peu plus longs avec long tail, avec les sièges devant ou derrière le papa ou la maman, ça devient effectivement plus courant. Dans les chiffres, dans l'étude que vous réalisez à ProVélo, on a une idée de l'âge moyen et de la distance moyenne parcourue ou pas? Alors, sur l'âge moyen, malheureusement pas. Ceci dit, ce qu'on a comme chiffre, effectivement, c'est sur les distances parcourues. Et donc là, c'est vrai que les personnes qui roulent en vélo électrique, en tout cas, déclarent faire des distances un petit peu plus longues, c'est vrai. Mais ce n'est pas un écart énorme non plus. Et de nouveau, en fonction des profils, qu'on soit homme ou femme, on voit aussi des différents. Donc c'est là aussi, il faut parfois creuser ces chiffres pour essayer de bien comprendre les blocages. Mais c'est vrai qu'effectivement, quand on roule à vélo électrique, on a tendance à faire des plus longs trajets. Ouais, 30% des personnes interrogées par le SPF Mobilité, Florine Cugnet, disent qu'ils vont intensifier leur pratique cycliste dans le futur. Et 17% parmi ceux qui ne le sont pas disent qu'ils vont s'y mettre. Ça vous des chiffres qui sont encourageants? Oui, mais je crois que c'est assez normal. Ça veut dire qu'il y a un réservoir de cyclistes supplémentaires pour Bruxelles? Évidemment, et même ceux qui ne pensent pas encore maintenant à faire du vélo, je crois qu'ils viendront progressivement. Le vélo, c'est un peu comme le rire, c'est contagieux. Donc quand on voit des gens à qui on peut s'identifier qui font du vélo, donc dans son cercle d'amis, dans son cercle de collègues, la famille, je crois que très vite on se dit « Ah, mais pourquoi ce ne serait pas aussi une possibilité pour moi ?» Et progressivement, on voit que le vélo gagne du terrain aussi comme ça. Donc voilà, il y a déjà les gens qui sont dans la démarche, le déclic mental de se mettre au vélo. Il y en a qui n'y sont pas encore, mais je crois que ça va venir au fur et à mesure, bien sûr, qu'on améliore en tout cas les conditions pour se déplacer à vélo. Alors, on ne va pas être naïf ni idyllique non plus. Ce n'est pas toujours facile d'être cycliste en région bruxelloise. Quand il y a plus de cyclistes, il y a évidemment mécaniquement plus d'accidents, des problèmes de cohabitation avec les automobilistes et parfois entre cyclistes eux-mêmes. Alors on va s'arrêter sur un cas particulier, il n'est pas représentatif, mais c'est pour faire avancer notre débat. On est avec Bernard Denuy et Thibaut Robens qui étaient au Bois de la Cambre et c'était le 16 mars. Il y a quelques jours, Philippe rentre de son lieu de travail à vélo par le Bois de la Cambre. Ce soir-là, il est percuté violemment par un cycliste venant en sens inverse. Donc il y avait des piétons en groupe qui rentraient chez eux. Et alors vous avez un groupe une douzaine de vélos qui venaient très vite dans l'autre sens, qui grouillaient un peu et qui ont évité les piétons vers leur droite, sauf un que j'ai eu en collision frontale. Il s'en sort miraculeusement, mais l'autre cycliste est transféré à l'hôpital dans un état grave. Aujourd'hui, Philippe déplore l'absence de règles au Bois de la Cambre, source d'insécurité selon lui pour les différents usagers de la voirie. J'estime qu'il y a une responsabilité pénale du bourgmestre. Quand moi je suis rentré du travail en passant par ici, ma vie était mise en danger, celle de l'autre malheureux cycliste aussi. Parce que lui, je veux dire, moi j'ai beaucoup d'estime pour les gens qui bougent, qui font du sport. Je trouve que c'est fantastique ces gens qui font des sprints et tout, mais il n'y a aucune règle ici. Cet accident ne serait pas un fait isolé. Et certaines équipes cyclistes professionnelles prennent bel et bien le Bois de la Cambre comme terrain d'entraînement. Nous avions suivi l'une de ces équipes l'été dernier. Cet après-midi, les piétons l'admettent, il faut faire preuve de vigilance. La route est assez large, du coup, il suffit juste de regarder un peu. Nous, on reste plus dans la zone piétonnière. Généralement, je me balade là où il n'y a pas forcément beaucoup de cyclistes, donc je fais ma vie. Et puis ici, il faut juste faire un peu plus attention. Souvent, je vois qu'il y a des vélos qui viennent assez vite. Et je pense que ce serait peut-être bien d'avoir des espaces qui sont bien délimités entre les vélos et par exemple les joggers. La ville de Bruxelles reconnaît le problème et assure suivre la situation de près. Le Bois de la Cambre est officiellement une zone piétonne et l'objectif n'a jamais été de remplacer les rodéos automobiles par des rodéos cyclistes. Nous invitons donc les cyclistes à adapter leur vitesse pour que le Bois de la Cambre reste un lieu de détente pour toutes et tous. La ville de Bruxelles évalue différentes mesures au cas où ces conflits continueraient à se produire. Une plage horaire spécifiquement dédiée aux cyclistes est notamment envisagée. Alors, je me retourne vers vous, Marie Claon. Est-ce que la peur de l'accident, ça fait partie des freins, des difficultés psychologiques qu'on doit réussir à surmonter pour amener plus de Bruxellois à devenir cyclistes?
Oui, c'est sûr. Ça, pour le coup, toutes les études le démontrent. La peur d'avoir un accident, la peur aussi de la cohabitation avec effectivement les automobilistes, c'est quelque chose qui fait effectivement peur, qui est un frein à lever. Et donc il y a une série de mesures à prendre et qui sont déjà prises aussi pour accompagner, mais c'est évidemment effectivement un frein important. Alors vous faites des mesures d'accompagnement. Comment ça se passe? Ça veut dire que vous allez pouvoir aider un certain nombre de Bruxellois à dépasser leur blocage. Il va y avoir des formations, on va apprendre à rouler sur la chaussée, éventuellement à rouler à plusieurs sur une piste cyclable ou ailleurs? Oui, c'est ça. Donc évidemment, il faut savoir que pour se mettre au vélo, il y a toute une trajectoire, évidemment. Il y en a qui ne savent même pas du tout faire du vélo, même dans un parc sécurisé, par exemple. Donc il faut aussi penser à ces nombreux Bruxellois qui ne sont pas capables. Donc on fait des cours débutants, que ce soit pour des enfants, adolescents, mais aussi pour des adultes. Il y a beaucoup d'adultes qui ne savent pas faire du vélo. C'est important de commencer par là. Et alors pour des personnes qui savent faire du vélo, mais qui n'osent pas se lancer dans le trafic routier, on a une série de programmes d'accompagnement. On va reprendre le code de la route, parce qu'évidemment, on ne connaît pas toujours spécifiquement les droits qu'on a en tant que cycliste à Bruxelles. Donc on commence par faire un petit cours théorique pour ensuite les emmener dans le trafic routier en groupe, pour donner des trucs et astuces pour rouler plus en sécurité, aussi se protéger quand on est dans des situations de cohabitation avec le trafic routier. Et puis on termine aussi par réfléchir à des bons itinéraires, parce qu'en fait parfois on n'a pas conscience, on ne connaît pas tous les bons itinéraires cyclables qui existent à Bruxelles. Donc c'est aussi important de cartographier, de regarder par où on peut passer pour se rendre à ces lieux de destination. Ouais, si je suis une de ces formations avec ProVélo, ça veut dire que en quelques jours, quelques semaines, quelques mois, je vais devenir un as du trafic et être à l'aise? On aimerait bien. Maintenant, évidemment, ça dépend des stades de chacun, mais on a des soirées qui sont organisées. Donc parfois, en un soir, on peut vraiment en 3 heures de temps faire tout ce programme que je viens de décrire. Pour d'autres, ça peut prendre plus de temps. On a des programmes évidemment spécifiques aussi pour les entreprises et les écoles. Et là, ça va être un suivi plus approfondi. Ouais, dans les écoles, c'est là aussi qu'on doit a priori être formé. C'est ça qui permettra aux enfants d'aujourd'hui d'être les bons cyclistes de demain? Oui. Ou on peut le faire plus tard et c'est pas grave? Ah non, je pense qu'il faut démarrer par là, parce que je pense que c'est comme ça aussi qu'on aura aussi moins de débutants adultes plus tard. Je pense qu'en tant qu'enfant, c'est important de déjà apprendre à rouler à vélo et aussi être sensibilisé au code de la route pour aussi permettre de bouger autrement vers l'école. C'est important aussi. Ouais. On voit qu'il y a des différences de pratique, des différences de vitesse aussi entre les cyclistes. Il y a aussi des différences de cyclistes à de vitesse avec les vélos électriques. Florine Cunier, est-ce que l'équipement, l'espace, la signalisation et notamment le marquage au sol sont aujourd'hui adaptés pour ces différentes pratiques en région bruxelloise? Je dirais non, pas spécialement. Maintenant, ici, ce qu'on voyait dans le reportage aussi, c'est des pratiques très différentes. C'est d'une part des gens qui se déplacent à vélo pour des déplacements vraiment utilitaires, et puis d'autre part des pratiques sportives. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que il y a suffisamment de place pour des pratiques sportives à Bruxelles? J'avoue que là, on sort un peu de mon champ de compétences, puisque nous, on travaille vraiment au niveau des déplacements plus utilitaires ou de loisirs. Mais effectivement, je crois qu'il y a encore beaucoup à faire, et la question du vélo électrique est centrale. On voit qu'on a des vélos qui sont un peu plus rapides. Je rappelle quand même que globalement, la vitesse est limitée à 30 km/h en région bruxelloise, ce qui s'applique aussi aux vélos, à l'ensemble des cyclistes. Néanmoins, on reste encore souvent avec des infrastructures qui sont assez étroites, et donc parfois les déplacements sont extrêmement compliqués, voire même impossibles quand la piste est trop petite. Alors justement, on va parler d'infrastructures. Quand on pense infrastructure, on imagine tout de suite évidemment les pistes cyclables, mais il n'y a pas que ça. On va aller sur la petite ceinture, où pour accompagner le nombre grandissant de cyclistes, Bruxelles Mobilité a commencé à réfléchir à la durée des feux rouges et des feux verts. On est à l'angle de l'avenue des Arts et de l'avenue Béliard avec Vanessa Lullier et Daniel Magnette, et c'était le 19 septembre 2023. C'est la démonstration de la relativité du temps. Ce feu n'est au rouge que quelques secondes, mais pour certains, il dure une éternité. Trop même pour les cyclistes, alors le temps au vert a été rallongé de quelques secondes en fonction de la demande. On a un temps pour les piétons qui peut être de 12 secondes minimum à maximum 21 secondes. Donc on peut avoir plus 9 secondes éventuellement pour les cyclistes et les piétons traversés quand vraiment on a du monde qui souhaite traverser piétons et cyclistes. C'est grâce à des caméras situées au-dessus des feux que Bruxelles Mobilité peut adapter le temps de traversée. Le long de la petite ceinture, les feux pour les cyclistes sont nombreux. Réduire la durée réjouit donc les utilisateurs. C'est super, parfait, comme ça on s'arrête moins. Comme les piétons, j'essaye de faire attention. J'ai pas trop une conduite kamikaze, quoi. Quand un feu est très long et qu'il n'y a pas d'automobile, ça m'arrive souvent de le griller. Pour une politique de mobilité efficace et pour que les usagers respectent les règles, il faut qu'ils les jugent appropriées et qu'elles s'adaptent à leurs pratiques.
Au Danemark, le feu passe plus rapidement au vert quand il pleut. Autant dire qu'un tel dispositif rendrait plus d'un cycliste bruxellois heureux. Florine Cugnet, on va le préciser quand même, au printemps, la piste cyclable petite ceinture, les feux rouges, là il y a une file de cyclistes comme il y a des files de voitures. Hein. C'est un élément qui permet de mesurer aussi l'essor du vélo en ville. Ah oui, à l'heure de pointe du matin, clairement, vous voyez des files qui se forment au feu. Alors, sur la petite ceinture qui est équipée de pistes cyclables bien séparées et bien sécurisées, qui attirent beaucoup de monde, effectivement, c'est plutôt problématique. Alors, je voulais justement terminer l'émission avec vous sur cette thématique-là. L'avenir des aménagements pour les cyclistes dans une grande ville comme la région bruxelloise, c'est quoi? C'est plus de pistes cyclables? C'est plutôt des rues cyclables où on fait cohabiter les vélos et les automobilistes? Si on prend des pistes cyclables, il vaut mieux des pistes unidirectionnelles de chaque sens de la chaussée, chacune dans un sens, ou des pistes bidirectionnelles avec plus d'espace pour les vélos? C'est quoi les demandes du GRAC? Je dirais que c'est un peu un combo de tout et ça dépend vraiment de la situation. Donc de manière générale, pour résumer, c'est partout où on a un flux motorisé qui est assez important et des vitesses de 50 km/h, il faut absolument séparer. Ça, c'est vraiment indispensable. Quand vous dites séparer, c'est qu'on ne doit pas être sur la même chaussée que les automobilistes. Voilà, on doit séparer les cyclistes des automobilistes, mais on doit également séparer les cyclistes des piétons. Et ça, je tiens vraiment à insister parce que trop souvent, dans le passé, et même encore à l'heure actuelle, on voit des pistes cyclables qui sont faites à côté du trottoir. Et donc, on a un petit trottoir, une petite piste cyclable. Et finalement, les conflits qu'on avait entre automobilistes et cyclistes, on les retrouve finalement sur le trottoir. Voilà, ce qui n'est pas souhaitable ni pour les cyclistes, ni pour les piétons. Donc, pour nous, une piste cyclable vraiment efficace, c'est séparer du trafic et séparer des piétons. Maintenant, il y a beaucoup d'endroits à Bruxelles qui ne se prêtent pas du tout à cette configuration. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment de réduire le niveau de trafic motorisé et réduire la vitesse. Donc, le 30 km/h généralisé sert aussi à ça pour vraiment permettre une bonne cohabitation. Et puis, entre les deux, on a parfois des aménagements un peu hybrides et intermédiaires, comme des pistes cyclables marquées. Et alors, les rues cyclables, qui sont maintenant des zones cyclables, sont également un outil parmi d'autres. En région bruxelloise, malheureusement, on voit que c'est assez peu respecté, assez peu compris, et que finalement, on a énormément de retours négatifs des cyclistes qui voient ce type d'aménagement d'un très mauvais œil, car ça suscite beaucoup d'agressivité de certains automobilistes qui ne comprennent pas pourquoi. La rue cyclable, c'est pas très clair, pour le dire de cette manière-là. Je dirais les zones cyclables sont plutôt claires. Hein. Les règles, c'est 30 km/h. L'automobiliste a l'interdiction de dépasser le cycliste, mais voilà, parfois, certains automobilistes ne comprennent pas. Puis pour le cycliste, il faut se dire aussi que même quand on se retrouve pendant une certaine distance avec un automobiliste coincé derrière soi, c'est pas très agréable non plus. Donc, au niveau du sentiment de sécurité, c'est pas nécessairement l'option la plus agréable. Ouais, dernière question pour tous les deux. Il y aura encore plus de cyclistes l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans à Bruxelles? J'en fais le pari. Vous en faites le pari? Ouais, c'est certain. Merci à tous les deux, Marie Claon donc pour ProVélo et Florine Cugnet pour le GRAC. Merci à tous les deux d'avoir été dans cette émission. Demain, on parlera politique. On s'intéressera à ceux qui travaillent déjà dans la politique mais dans l'ombre et qui décident de passer à la lumière. On sera avec Marie Thibault, qui est porte-parole de la ministre Elke van den Brand, et Aline Godefrin, qui est le secrétaire politique du groupe MR au Parlement bruxellois. Et puis on vous informe évidemment demain à 7h dans Bonjour Bruxelles. Continuez à bien vous informer et à demain.